Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Voyage. J'espère sincèrement que cette semaine, vous avez un passeport valide sous la main parce que déjà, on commence à regarder les destinations sud pour nos vacances. Et pour nous en parler plus en détail, je suis avec Angelina Mikoniatis, qui est directrice des produits voyage chez CAA Québec. Salut Angelina. Salut Jean-François. La semaine dernière, on en a parlé des destinations du sud, surtout en tout inclus. Cette semaine, on va se promener d'une île à l'autre en croisière. Oui, on vous propose une croisière dans les Caraïbes. Et souvent, les gens, lorsqu'ils regardent les itinéraires de croisière, il y en a beaucoup, hein? Croisière dans les Caraïbes du Sud, dans les Caraïbes de l'Est, dans les Caraïbes de l'Ouest. Donc, on ne sait pas vraiment quoi choisir. Mais inquiétez-vous pas, nos forfaitistes ont fait le travail pour vous. Ils ont regardé les centaines d'itinéraires disponibles. Ils vous ont vraiment déniché une perle rare. On l'appelle Farniente au soleil. Donc, ça nous donne une idée du genre de croisière. On fait énormément d'escales, d'îles magnifiques, mais aussi on arrête en Martinique. C'est vraiment une rareté dans les itinéraires de croisière. Et c'est aussi une bonne façon de magasiner son sud, finalement, étant donné qu'on va voir plusieurs îles. Qui sait peut-être qu'on va retourner à une île qu'on a préférée. Tout à fait. Vous restez là parce que tout de suite, au retour à Passion Voyage, on va regarder le navire à bord duquel on va embarquer. À Passion Voyage, cette semaine, on fait une croisière dans le sud, dans les Caraïbes, à bord d'un navire qui est assez complet, un navire de la Royal Caribbean. Oui, il s'agit du Vision of the Seas, un navire de 78 000 tonnes, donc une belle grandeur de navire. Un navire chaleureux et intime, comme on les aime. Ce navire-là est vraiment baigné de soleil. On pense à l'Atrium qui fait 7 ponts en plein milieu du navire. On pense aux 8000 mètres de vitres qui entourent le navire, qui nous permettent d'apprécier les paysages qu'on va voir pendant cette croisière. Donc, vraiment, un navire fait sur mesure, comme tu dis, pour cette croisière. Puis on ne l'appelle pas la Farniente au soleil pour rien, finalement. Voilà. Et c'est un navire, tu m'expliquais un peu plus tôt, qui est vraiment conçu pour la détente, la relaxation. On a tout prévu pour ça à bord. Oui. Comme la majorité des navires de croisière, il y a un spa, dans ce cas-ci Vitality Spa, qui est vraiment très présent sur le navire, qui offre une panoplie de services et de soins. Donc, à nous d'en profiter lorsqu'on est sur le navire. Évidemment, le centre de conditionnement physique, les piscines et les bains tourbillons également qui sont un peu partout sur le navire. Ça, c'est pour ceux et celles qui sont du type relaxation. Relax, oui. Ceux qui aiment bouger un peu, il y a de quoi aussi sur le bateau. Effectivement, j'ai parlé du centre de conditionnement physique, donc on peut aller s'entraîner pour éliminer toute la nourriture qu'on va avoir dégustée. Mur d'escalade, piste de jogging, court de basket ou de volleyball. Il y a même un mini-golf de 9 trous. Et là, une fois qu'on s'est détendu, qu'on est allé faire du sport... Ah, ça, c'est vraiment ma partie préférée. On va aller manger. Dieu sait qu'on mange beaucoup sur les bateaux. Oui, salle à manger principale. On peut manger nos 3 repas par jour là si on le veut. Petit déjeuner, dîner, souper, tout à la carte. Évidemment, il y a plusieurs autres options de restauration, entre autres le Windjammer Café, le Solarium Café et aussi le service aux chambres. Si le matin, ça ne nous tente pas de s'habiller pour aller déjeuner, on fait venir notre petit déjeuner à la chambre. On mange ça sur notre petit balcon en regardant l'île qui est devant nous. Là, c'est magnifique. C'est aussi ça, la farniente. Hein? Tout à fait. Pas de stress. Sur les navires de Royal Caribbean aussi, on retrouve les crèmes glacées Ben & Jerry's. Pour ceux qui ont déjà goûté à ça, là, vous savez, c'est quand même assez spécial. Qui est originaire du Vermont. Du Vermont, voilà, tout à fait. Donc ça, on a ça. Et on a évidemment des restaurants alternatifs. Dans ce cas-ci, le Portofino, qui est un restaurant alternatif italien qui est excellent aussi. Est-ce que c'est un navire qui est réservé aux adultes ou on peut y aller en famille? Les enfants vont aussi trouver leur compte?
Tu sais, Jean-François, il y a plusieurs compagnies de croisière qui mettent plus d'emphase sur les activités d'enfants et la Royal Caribbean en est une de celles-ci. Il y a vraiment un très beau programme pour les enfants. Donc oui, il y a des programmes pour les jeunes. Ça s'appelle Adventure Ocean Youth Club. Il y a des programmes pour les bébés. Donc Royal Babies and Royal Tots avec des jouets de Fisher-Price. Et évidemment, les ados ont leurs endroits exclusifs. C'est tout prévu pour les enfants pour qu'eux aussi s'amusent pendant que nous, justement, on puisse profiter du spa puis de la relaxation sur le navire. Et pendant qu'ils s'amusent ou encore pendant qu'ils se font garder le soir, on pourrait aller voir des spectacles? Tout à fait. Spectacle de style Broadway au théâtre. Évidemment, il y a le Casino Royal, les bars et les lounges. D'ailleurs, il y a un lounge vraiment extraordinaire sur ce navire-là. Ça s'appelle le Viking Crown Lodge, qui se trouve vraiment au sommet du navire. Et on a une vue de 360 degrés. Oh, wow. C'est vraiment spécial. Et si on regarde maintenant l'itinéraire qu'on va faire à bord de ce navire-là, on va aller dans les îles Vierges britanniques. On va débuter par la plus grande des îles Vierges britanniques, Tortola. Oui, tout à fait. Donc, population de 17 000 personnes. C'est tout petit, on s'entend. Influence britannique. Donc, les gens parlent anglais sur l'île. Le dollar américain, on peut s'en servir sans problème. Ça, c'est parfait. Le nom vient des colombes écailles de tortue. Il y en a des milliers sur l'île. C'est sûr que vous allez en avoir. Lorsqu'on arrive à Tortola, on débarque à Road Town, qui est la capitale. Et dès qu'on arrive, on est vraiment au centre-ville. Donc, on va trouver des restaurants, des marchés publics vraiment hauts en couleur. Des nombreux magasins, évidemment. Lorsqu'on parle des îles, c'est toujours du magasinage duty-free en plus, donc c'est le fun. L'Office de tourisme est là aussi pour vous accueillir, donc si vous n'avez pas déjà pré-planifié vos excursions, vous pouvez y aller là, puis on va vous en faire, on va vous offrir des excursions, puis des cartes et tout ça. On peut prendre un taxi puis faire le tour rapidement lors de notre escale. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est une île qui regorge de plages magnifiques. Il y en a plusieurs. Il y en a qui sont vraiment désignées pour faire de la baignade, sont très calmes. D'autres que c'est des endroits vraiment pour la plongée. Donc, selon ce qu'on veut faire, on peut vraiment trouver les plages à notre goût. Les parcs et les jardins aussi, l'île en regorge de ça. Je vous suggère le J.R. O'Neill Botanical Gardens, il est vraiment centre-ville. Le Queen Elizabeth Park aussi qui est là, on peut se rendre à pied. Mais l'endroit pour les gens qui aiment vraiment la nature, si vous voulez vous rendre, c'est le Sage Mountain National Park. Le plus haut sommet de l'île, à 521 mètres, on voit des oiseaux, des plantes, des lézards. On peut faire des randonnées, évidemment. Et on a une vue sur le Drake Channel vraiment à couper le souffle. Et encore une fois, même si on sait que c'est une île britannique, ça a déjà été colonisé par les Hollandais. Il y a beaucoup d'histoires à voir. Là. Tout à fait. On parle de Fort Recovery qui a été construit en 1648 par les Hollandais. C'est la plus vieille structure dans les îles Vierges britanniques. On peut aussi visiter le donjon, 1794, ainsi nommé à cause de ses cellules souterraines. Le Church at Kingston aussi, et le Lower Estate Sugar Work Museum, qui est une façon d'aller visiter comment était produit la canne à sucre à l'époque. Par la suite, on va remonter à bord du navire pour se diriger vers Antigua. Oui, on arrive à St. John's, qui est la capitale. Et encore une fois, on va arriver au quai de débarquement et on va nous accueillir avec l'Office de tourisme, des casinos, des restaurants, des bars. Donc, ils nous attendent, ils sont contents qu'on y soit. Je vous suggère, si vous prenez quelques minutes pour aller prendre un verre dans un des bars, d'essayer la bière locale, le Wadadli. La quoi? Wadadli. Wadadli. Vous essayerez de dire ça après 3 bières, c'est moins évident. Il y a aussi, évidemment, du magasinage hors taxe. Donc, si vous voulez faire des achats d'or, d'émeraude ou de diamants, c'est l'endroit pour le faire. Ils sont de meilleure qualité et ils sont moins chers. Et ils n'ont pas de taxes en plus de ça, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont se fiancer en croisière. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Les plages parmi les plus paradisiaques des Caraïbes, il y en a 365. Même sur ce petit île-là, il y en a 365. Donc, une par jour. Si on reste un an, là. Exactement, vous êtes correct. Côté culturel quand même très important. À l'origine, l'île d'Antigua, c'était de la production de canne à sucre. Oui. Et le Britannique avait parti ça dans les années 1600. Est-ce que tu sais le loyer qu'il payait à la monarchie britannique? Pour une île complète, ça doit être très, très cher. Là. Un cochon par année. C'est tout? C'est tout. C'est une bonne affaire, hein, on pourrait dire ça. Voilà. Il y avait un lobby qui était quand même assez fort dans ce temps-là. Mais c'est certain qu'il en a profité pendant des années.
Bon, ben c'est excellent. Ça, c'était pour Antigua. Au retour de la pause, tu me parlais d'une particularité de cette croisière-là, qui est un arrêt à Fort-de-France, en Martinique. On va voir ça, mais pour s'y rendre, on va aller rejoindre Cédric en centre de service pour les conseils voyage. Vous venez de réserver votre croisière, bravo! Vous joignez ainsi les 14,3 millions de personnes qui, annuellement, entreprennent ce genre de voyage. Surpris? Vous qui pensiez que c'était pour les plus fortunés. Pas du tout. Il y a des croisières pour tous les goûts, tous les âges, tous les styles de voyageurs et toutes les bourses. Mais que ce soit votre première ou votre 5e croisière, les conseils qui suivent vous seront utiles. Il n'est pas rare que les croisiéristes arrivent quelques jours plus tôt pour visiter la ville portuaire d'embarquement. C'est une excellente façon de commencer un voyage et s'assurer d'être présent au départ. N'oubliez pas que le navire ne vous attendra pas. Vous êtes responsable d'arriver à temps pour l'embarquement, les vérifications de sécurité et le départ. Même chose lors des escales. Si vous avez des allergies ou autres restrictions alimentaires, avisez votre compagnie de croisière au moins 60 jours avant votre départ. Votre conseiller en voyage pourra vous aider. À votre arrivée, vous laisserez vos bagages à l'entrée du navire pour les retrouver à votre cabine. Ce processus pourrait prendre quelques heures. C'est normal, ne soyez pas inquiets. Souvenez-vous qu'il y a généralement plusieurs milliers de valises à monter à bord. Pour cette raison, prévoyez un petit bagage à main dans lequel vous glisserez tout ce dont vous avez besoin, comme par exemple des médicaments. Si vous voulez vous changer ou profiter de la piscine en attendant votre valise, assurez-vous aussi d'y mettre les vêtements nécessaires. Vous avez rêvé de prendre soin de vous en croisière? Que ce soit un spa, un massage ou un salon de coiffure, vous n'êtes certainement pas les seuls. Prenez rendez-vous le plus tôt possible après l'embarquement, vous éviterez ainsi les déceptions. Aujourd'hui, pratiquement tous les navires offrent des cybercafés. Le service d'Internet sans fil peut être disponible à certains endroits sur les navires ou depuis votre cabine, moyennant des frais supplémentaires. Comme ceux-ci peuvent être très élevés, nous vous suggérons de profiter de vos escales pour donner des nouvelles à vos proches. Plusieurs cafés et bars sur la terre ferme offrent ce même service gratuitement moyennant une consommation. Clavarder en sirotant un café ou un cocktail, beau compromis, n'est-ce pas? Bon voyage! Une des rues de Fort-de-France porte le nom d'Antoine Sigé. Qui était-il? A. Un ouvrier? B. Un ancien maire de Fort-de-France? Ou C. Un ancien journaliste? La réponse au retour. Antoine Sigé a été maire de Fort-de-France pendant 1 an avant d'être assassiné. Plus de 100 ans plus tard, le crime demeure toujours impuni. De retour à Passion Voyage, on se donne le goût de partir en croisière dans les Caraïbes cette semaine. On est rendu à l'arrêt qui est moins populaire, on peut dire, pour des circuits de croisière, un arrêt en Martinique, à Fort-de-France. Oui, exactement. La Martinique, c'est un département français. Donc, c'est l'euro qui est la devise en cours en Martinique. Donc, on sait qu'en Martinique, on va bien manger. Oui. Profitez-en pour vous offrir un bon repas une fois sur l'île. On arrive au centre-ville, à Fort-de-France. On doit visiter absolument Place de la Savane. Et à cet endroit-là, on va voir la statue de l'impératrice Joséphine. Car Joséphine, il n'y a pas plusieurs personnes qui le savent, mais elle est originaire de la Martinique. De Martinique? Oui, tout à fait. Donc. Évidemment, plusieurs plages. Autant des plages pour les gens qui veulent faire la farniente, justement, les gens qui veulent faire de la plongée. Mais la particularité en Martinique, c'est on passe des plages de sable blanc vers les plages de sable noir. Oui, à cause du volcan, le mont Pelé, exactement, qui est déjà rentré en éruption. Je l'ai marché, cette plage-là, c'est vraiment superbe. Oui. Lorsqu'on arrive justement en Martinique, en navire, on voit les 2 volcans éteints, justement. On les appelle les 2 pitons. Donc,
C'est un point de vue qui est vraiment magnifique lorsqu'on arrive sur l'île. Et qui est typique de la Martinique. Hein. Souvent, on peut reconnaître la Martinique en voyant ces pitons-là. Ces pitons-là. Et la plage dont tu parlais, Anse Noire, est vraiment une curiosité géologique, car c'est la seule plage au monde ayant du sable noir qui côtoie du sable blanc. C'est vraiment particulier. Les choses à faire absolument, tant qu'à moi, en Martinique, la route de la Trace. Et c'est une route qui traverse la végétation de l'île qui est vraiment luxuriante. Il y a une forêt tropicale humide, c'est vraiment de toute beauté. Il y a aussi les jardins de Balata et de son église également. Et l'église, qu'est-ce qu'elle a de particulier, Jean-François? C'est une copie de Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. En beaucoup plus petit, on s'entend, mais quand même une magnifique église. Et on doit effectivement aller faire une petite dégustation de rhum. On va aller visiter les distilleries de rhum sur l'île aussi. On peut goûter. Tout à fait. Pour le contrôle de la qualité. On se le doit d'ailleurs de le faire. Et la Martinique, un peu à l'image des autres îles qu'on a vues aujourd'hui, le tour se fait très rapidement en voiture. Là, pour l'avoir fait, une demi-journée, c'est fait. Tu parlais d'une végétation luxuriante. En Martinique, là, parfois, il y a comme des tunnels de végétation lorsqu'on est en auto, tellement que la végétation est dense. Autre île, cette fois-ci, Saint-Kitts et Basse-Terre. Oui, Saint-Kitts et Nevis, c'est le nom officiel du pays. Nous, on va se concentrer plutôt sur Saint-Kitts et ça va être des Kittisiens qui vont nous accueillir à Saint-Kitts. Kittisiens, c'est mignon, ça. C'est cute, hein? Donc oui, effectivement, on arrive à Basse-Terre, encore une fois, restaurant, bar, office de tourisme, boutique à profusion, toujours hors taxe. Je vais encore vous inciter à boire un petit peu, mais je vous dirais, essayez la liqueur locale de Saint-Kitts qui est à base de canne à sucre. C'est vraiment particulier comme goût. Je pense que vous allez aimer ça. Le centre-ville de Basse-Terre, beaucoup d'édifices culturels, donc ça vaut la peine de les visiter. Il y a un endroit qui s'appelle The Circus, qui est en fait une copie de Piccadilly Circus à Londres. Et on y retrouve même son Big Ben. Bon. Une horloge carrée, donc... Ça va être difficile d'oublier que c'est d'influence britannique. Tout à fait, on ne peut pas s'en sortir. Une belle façon de visiter Saint-Kitts, par contre, c'est de prendre le Saint-Kitts Scenic Railway. Okay. Ça fait le tour, justement, de l'île. C'est à environ 50 km. Ça prend 3 heures pour faire le tour. Donc, si vous ne voulez pas le faire en voiture ou en taxi... On se laisse conduire. C'est la plus belle façon de le faire. Et une visite incontournable, Brimstone Hill, c'est une forteresse construit en 1690, 245 mètres au-dessus du niveau de la mer. On a un panorama vraiment extraordinaire. Et qu'est-ce qui est particulier? C'est la muraille qui est faite en roche volcanique noire. Elle est épaisse de 2 mètres. C'est vraiment particulier comme endroit. Oui. Puis évidemment, des plages. Encore une fois, des plages. Il y en a des super belles là aussi. Encore une fois, pour les gens qui veulent faire de la plongée, qui veulent juste faire de la baignade, il y en a pour tous les goûts. On a vu des îles britanniques, on a vu des îles françaises. Notre prochaine île sera d'influence néerlandaise. On s'en va à Saint Martin. Oui, puis encore une fois, cette île-là, une particularité, elle est moitié néerlandaise, mais aussi moitié française. Okay. Donc, si on est du côté néerlandais, c'est Saint Martin, et si on est du côté français, c'est Saint-Martin. Pour la même île? La même île. Oh, j'aime ça. On arrive à Philipsburg, qui est le port, et pour aller à Philipsburg, qui est du côté néerlandais, on peut soit prendre un water taxi, ça prend quelques minutes pour se rendre, ou encore on peut le faire à pied, c'est une quinzaine de minutes. On arrive là, évidemment, le Front Street, qui est la rue principale, c'est une rue commerciale avec des boutiques hors taxes. Il y a aussi un palais de justice construit au 18e siècle, qui est vraiment le symbole de l'île, on le voit photographié quasiment partout. Encore une fois, on va parler des plages. Il y en a des magnifiques là aussi. Visite de Fort Amsterdam, qui a été construit par les Hollandais également en 1631. C'est le premier phare néerlandais dans les Caraïbes. Donc, ça vaut le détour. Maintenant, si on va du côté français, Marigot, qui est le centre-ville, encore une fois, restaurant branché, boutique, café, terrasse. Il y a un marché public aussi qui est fort intéressant. Et le fort Saint-Louis, qui a été construit par les Français au 18e siècle également, nous offre une superbe vue sur l'île et sur la mer des Caraïbes également. Lorsqu'on disait en début d'émission que cette croisière-là, c'est une bonne façon de visiter son sud, on en a là, un bel exemple. Là, on a une panoplie d'îles assez différentes, de cultures différentes aussi.
Puis pour la majorité de ces îles-là, on a des forfaits disponibles d'une semaine en tout inclus ou même on peut louer des maisons ou des villas. Donc c'est possible. Si on tombe en amour avec une île en particulier, on peut y retourner sans problème. On n'est pas jamais obligé de revenir. Hein? On peut rester là-bas aussi. Ça, c'est votre choix, mais oui, vous pouvez rester. On va justement parler en détail de la croisière au retour de la pause. Et pour s'y rendre, on va aller rejoindre Marie-Ève qui est en centre de service. CAA Québec, c'est beaucoup plus qu'une agence de voyage. C'est en quelque sorte un guichet unique pour tout trouver afin de vous assurer un voyage réussi. Nous avons vu précédemment pourquoi privilégier une valise à coque rigide. Cette fois, voici quelques conseils pour bien la choisir. Le poids de la valise est un élément super important. Plusieurs pensent que les valises rigides sont plus lourdes que celles en tissu. C'est faux. Grâce aux innovations technologiques des dernières années, il y a plusieurs produits comparables dans les deux catégories. Les valises à coque rigide sont souvent colorées et attrayantes, mais elles sont plus sensibles aux éraflures. Un modèle texturé aura tendance à moins s'égratigner. Il y a aussi ceux qui viennent avec une pochette de protection. Vous n'avez ni un ni l'autre? Sachez que de plus en plus d'aéroports offrent un service d'emballage de valises. Vous pouvez également le faire vous-même avec un film alimentaire. N'oubliez pas de glisser au préalable un second rouleau pour le retour et de laisser les roues et poignées dégagées. Parlant des poignées, choisissez-les en aluminium pour leur solidité et leur légèreté. Assurez-vous qu'elles ne dépassent pas du cadre de la valise une fois rétractées. Les fermetures éclairs doivent être bien fixées sur la coque rigide. Certains modèles, comme ceux-ci, sont plus imperméables et offrent une bonne protection contre les intempéries. Tout comme pour la valise en tissu, il existe des modèles à 2 ou 4 roues, selon votre préférence de tirer votre valise ou de la faire rouler à vos côtés. Votre choix est fait? Reste plus qu'à remplir cette nouvelle valise. Pour ne rien oublier, consultez notre aide-mémoire voyage sur le caaquebec.com. Bon voyage! Quel est l'oiseau national de Saint-Kitts-et-Nevis? A. Le pélican blanc. B. Le pélican dalmatien. Ou C. Le pélican brun. La réponse après la pause. L'oiseau national de Saint-Kitts-et-Nevis est le pélican brun, aussi appelé localement grand gosier. De retour à Passion Voyage avec notre croisière dans les Caraïbes. Angelina, des croisières dans les Caraïbes, il y en a vraiment à l'année. On peut y aller quand on veut. Tout à fait. Toi, tu as ciblé une période particulière pour fuir l'hiver québécois avec la farniente au soleil. Oui, tu as tout à fait raison, Jean-François. Des croisières dans les Caraïbes, là, il y en a à l'année. Si on veut partir au printemps, en été, en l'automne, il n'y en a pas de problème. Mais effectivement, si on veut... Se sauver de l'hiver un peu. Oui, là. puis faire le plein de soleil un petit peu. L'hiver, c'est un bon moment pour le faire. Et nous, on a choisi 2 dates pour vous, pour notre croisière Farniente au soleil. La première, du 25 janvier au 4 février 2013, et la deuxième, du 8 au 18 mars 2013. Si tu avais à nous résumer les points forts de cette croisière-là. Départ de Fort Lauderdale. C'est un plus. C'est un plus parce que l'accès au niveau des vols, c'est pas un problème. Il y en a énormément. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui se rendent à Fort Lauderdale aussi pour aller visiter des amis ou de la famille. On peut le faire en même temps? On peut le faire en même temps. On a passé une semaine avec grand-maman ou avec nos amis. Puis là, on dit, bon, mais là, bye-bye, on s'en va prolonger nos vacances de 10 jours en mer. On s'en va se reposer de grand-maman après sur le bateau? Non, c'est pas ça que je voulais dire. On est content de l'avoir. Oui, c'est vrai. C'est une croisière qui dure combien de temps? 10 nuits. Et si on poursuit sur les points forts de cette croisière, on en a parlé en début d'émission, l'arrêt en Martinique. Et évidemment, les belles plages qu'on va voir un peu partout, mais particulièrement Antigua, qui en a beaucoup de magnifiques plages. Et un bel équilibre entre les journées en mer et les escales. Donc, on peut se reposer aussi lors de cette croisière. C'est vrai. Évidemment. Le titre nous appelle à se reposer de toute façon avec la farniente au soleil. Tout à fait. Pour avoir déjà travaillé en agence de voyage, je sais qu'il y a des agents de voyage et il y a vraiment des gens qui sont spécialisés dans les croisières. Oui, et c'est important de faire affaire avec un conseiller en voyage qui s'y connaît en croisière parce que c'est vraiment particulier de vendre une croisière. Il faut regarder évidemment les itinéraires, les navires, etc. Il faut être capable de conseiller telle cabine ou même quel
côté du navire Oui. on doit privilégier parce que selon l'itinéraire, il y a un côté qui peut être plus Plus intéressant. au soleil. Mais on a une meilleure vue, Ah, dépendant de quel côté on arrive vers le port et tout ça. Donc, c'est toutes ces choses-là. Il y a un spécialiste en croisière pour pouvoir vous aider. Et chez nous, on prend ça évidemment à cœur. On a des spécialistes croisières qui ont, entre autres, suivi les formations de CLIA, qui est Cruise Lines International Association, qui ont reçu les accréditations soit de Accredited Cruise Counselor, Master Cruise Counselor ou même Elite Cruise Counselor. Ah oui. Et on peut avoir ces accréditations-là selon le nombre de navires qu'on a visités, le nombre de croisières qu'on a fait et le nombre de croisières qu'on a vendues. Parce que plus on en vend, plus on travaille là-dedans, mieux on est équipé pour répondre aux besoins de nos clients. Plus on a d'expérience, plus on a de réponses pour les gens, Voilà, finalement. tout à fait. Ça. Je vais en profiter, Jean-François, pour vous montrer notre nouvelle brochure. Elle vient juste de sortir. Elle est encore chaude, la Elle sorte est encore d'impression. chaude. Là. Vous pouvez vous la procurer dans un de nos centres de services. On en a 13 en province. Et elle est aussi disponible via notre site Web de façon virtuelle. Donc, allez la chercher, feuilletez-la. Il y a 64 pages de suggestions voyage vraiment magnifiques. Et là, je regarde la page couverture et déjà, ça nous inspire pour la semaine prochaine, étant donné qu'on va vous parler de l'Inde, une destination très mystérieuse qui peut faire peur à certains. C'est comme la destination, la totale, là, l'Inde, là. Je me trompe pas. Hein. C'est vraiment une destination particulière. On doit être bien préparé pour l'affronter, si on peut l'appeler ainsi, mais une fois sur place, là, on est vraiment dépaysé, puis on tombe en amour avec ce pays. Et encore une fois, on ne vous le répétera pas assez, il n'y a rien comme une bonne préparation pour faire un bon voyage. On va vous aider la semaine prochaine à préparer votre voyage en Inde. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne semaine. Salut! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.